Depuis plusieurs années, nous nous intéressons à une collection d'antiquités qui est conservée à l'École française de Rome et qui appartient à l'institution et présente dans nos locaux au Palais Farnèse depuis près de 150 ans. Cette collection, elle a été formée dans le but de créer un musée de l'école, un musée à vocation pédagogique par Auguste Geoffroy, le premier directeur de l'École française de Rome. L'histoire de cette collection, elle est le reflet d'un moment particulier de l'histoire de l'archéologie italienne à la fin du XIXe siècle, qui voit, à Rome notamment, la compétition de différents pays pour trouver une place au sein du panorama culturel et archéologique de l'Italie unifiée. Grâce à une documentation d'archives importante, à la fois dans des inventaires de l'école française, mais aussi par des publications de l'époque et également par le biais des étiquettes portées sur les objets. Nous avons plus de 350 objets dans la collection, ce noyau initial de la collection. Il est possible de recomposer différents lots qui correspondent aux différents achats ou dons qui ont permis de former cette collection d'antiquités. La collection se compose de plusieurs lots. Tout d'abord, un lot de plusieurs sculptures romaines et d'époque chrétienne qui sont achetées par le directeur lui-même au sein du marché antiquaire romain. Un deuxième lot important est composé d'un don fait par l'un des marchands d'antiques les plus importants de la Rome de la fin du XIXe siècle, Augusto Castellani, un don de 30 vases étrusques et grecs qui sont censés provenir de Cerveteri, un des grands sites étrusques découverts au XIXe siècle dans la Marème glaciale. Un troisième lot important de la collection est constitué par un ensemble de terres cuites étrusco-glaciales qui proviennent des premières fouilles de l'école à Palestrina, dans le sanctuaire d'Hercule, mené par un membre scientifique de l'école française, Emmanuel Fernic, en 1878. Enfin, le dernier lot que nous présentons dans l'exposition est constitué par un ensemble important de petits objets, principalement d'époque romaine, qui constituent une sorte de matériothèque destinée à l'apprentissage pour les membres par l'objet archéologique. La reprise de l'étude de la collection de pièces antiques de l'école, accompagnée d'un projet de restauration et d'exposition pérenne, s'inscrit dans ce contexte d'intérêt renouvelé pour le patrimoine mobilier rassemblé au fil des décennies de l'histoire de l'école. Quelques pièces de cette collection d'antiques sont depuis longtemps exposées dans les salons et sur la loggia du Palais Farnèse. Certaines furent autrefois également présentées dans les rayonnages de la bibliothèque, comme en attestent d'anciens inventaires. La collection de l'École française de Rome est une collection riche, variée, qui se compose de différents lots. Ces lots, forcément, ont survécu jusqu'à nous, mais on a le devoir de les conserver et de les rendre aptes à surmonter le temps et les épreuves des années. Donc, ce sont des objets qui nécessitent déjà maintenant d'une restauration conservative pour leur permettre de justement être mieux conservés, mais aussi une restauration qui leur permette d'être mieux valorisés, compréhensibles pour les chercheurs, mais aussi pour un public. Une collection variée avec différents éléments qui la composent, qui reflètent un peu l'histoire de cette collection qui s'est formée au fil des années par l'acquisition et le don de différents lots, qui se compose de vases notamment, de matériel de fouille qui provient des anciennes fouilles de l'école, de matériel archéologique qui n'a jamais été traité, donc matériel sortant de terre, et dont de différents objets rassemblés dans l'objectif de constituer cette collection à la fois didactique, pédagogique, scientifique. Or, cette restauration est aujourd'hui indispensable, non seulement pour rendre la collection accessible aux chercheurs en l'accompagnant d'un catalogue complet, mais pour l'exposer à la fois physiquement dans les pièces de la bibliothèque et les salons de l'école ouverts au public, ouverts aux visites, et virtuellement grâce à une modélisation 3D et une base de données en ligne. Par l'histoire de cette collection d'antiquités et par les différents pédigrés retrouvés de ces objets, Cerveteri, donc l'Étrurie, Palestrina, le Latium, Vaste, l'Italie du Sud, les Pouilles en particulier, ou encore des objets qui proviennent de Sicile
ou de Rome elle-même, nous pouvons approcher la volonté du premier directeur de l'école, qui était aussi le conservateur de ce petit musée, et qui était celle de représenter un panorama significatif des productions connues de l'Antiquité romaine, étrusque et grecque de l'époque.